Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour faire un petit tour des news en ce jeudi. Et il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes, donc je vous mettrai les timecodes en description. Écoutez, sur ce, c'est parti, direction les notices. On va commencer avec la mise à jour de l'événement Critical Trade qui a vu arriver son fameux niveau Crash Battle ainsi que ses tickets d'or. Alors le niveau Crash Battle, je l'ai testé. Si vous mettez pas un SMIC sur le jeu, laissez tomber, hein, ils ont encore mis la barre dans les stratosphères. En fait, maintenant, les niveaux X, c'est du mode automatique, et les niveaux Crash, c'est pour les Turbo Wall. Voilà, c'est vraiment, il faut vraiment des doublons, il faut certaines armes avec des étoiles. Bref, c'est un truc, voilà, je comprends pas leur décision vraiment d'avoir mis des Crash Battles aussi compliqués depuis le dernier. Mais bon, ils veulent en donner évidemment à ceux qui mettent beaucoup de thunes dans le jeu et d'un côté c'est quand même compréhensible. Avec ces tickets d'or, on a une nouvelle arme free-to-play et encore pour Glenn. Alors c'est assez étonnant quand même qu'on ait une arme ici pour Glenn parce que Glenn il a déjà eu une arme lors du crossover de Monster Hunter. Donc il a deux armes free-to-play back-to-back dans les événements. Écoutez, pourquoi pas, donc elle fait la même chose que l'arme précédente, hein, elle tape en zone magique haut et elle augmente la M attaque et le potentiel d'eau. Ça fait toujours une arme free-to-play pour un DPS magique haut, au cas où, hein, je pense pas qu'on jouera Glenn avec cette arme en arme principale. Et ensuite, il nous parle également du Frenzy Battle, hein, donc ce fameux Frenzy Battle qui va nous donner jusqu'à 1000 cristaux si jamais il y a au moins 500 personnes ou plus qui arrivent à passer le Crash Battle. Bon, le dernier Crash Battle, il était quand même extrêmement compliqué. Il fallait avoir un turbo gear de DPS blanc. Il fallait surtout invoquer sur la bannière de Red 13 et de Sephiroth. Au final, il y a au moins 500 personnes ou plus qui l'ont fait. On peut faire confiance à nos cash players. Je pense que on devrait avoir les 1000 cristaux dans le Frenzy Battle qui arrivera quelques jours après la fin de l'événement Crash Battle. On va aller rapidement voir dans l'événement ce que nous propose ces tickets d'or, hein, et non, c'est pas le crossover, c'est celui-ci. Voilà, donc il y a des nouveaux niveaux également à faire, hein. Vous avez le X3 à faire en solo, vous avez un nouveau niveau journalier, hein, qui permet de récupérer des tickets d'or. On a deux nouveaux niveaux, le 8 et le 9, qui permettent de farmer notamment les fameux tickets d'or. Et au niveau de la coop, on a un seul nouveau niveau nous permettant de récupérer ces tickets d'or, ainsi que le niveau Crash Battle en solo et le niveau Crash Battle en coop et le niveau Crash Battle en solo. Des nouvelles missions, donc nouvelles missions journalières qui nous demandent de dépenser de la stamina dans des événements et notamment de la stamina dans des événements en coop, hein, voilà, donc soit vous le faites dans cet événement, soit vous le faites dans l'événement de l'été, ça marche aussi, hein. C'est pas spécialement dans cet événement, c'est dans un événement, voilà, peu importe lequel, Monster Hunter, été, celui-ci, ça marche. Ensuite, les missions d'événements, donc il va falloir aller récupérer des expéditions Chocobo et il va falloir upgrade des matérias, donc des missions un peu plus classiques. Au niveau du Gold Victory Draw, donc on a cette nouvelle arme de Glenn, hein, qui a fait son arrivée, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus, Mithril Or, de l'arme de Glenn et des matériaux pour évoluer les armes, arme de Glenn, Memory, Mithril Or, arme de Glenn, voilà. Même Weapon Part pour Glenn, Mithril Or également encore une fois, et Weapon Part sur le level 6. Le level 7 c'est celui qu'on peut faire en boucle si jamais vous arrivez à jusque là et que vous avez des tickets en rab. Voilà, donc écoutez, faites-le, hein. Pour l'instant j'ai pas investi énormément de stam dans cet événement, j'ai juste utilisé les tickets qu'on a via les daily et les tickets qu'on a via le niveau journalier, hein. Donc voilà, et je suis niveau 4, et puis là je n'ai pas encore utilisé mes tickets, donc on verra. J'attendrai à la fin de l'événement pour mettre un petit push de stamina, donc farmer un petit peu plus pour terminer en fait les différents pools et avoir toutes les rewards. Ensuite, ça c'est pour le Crash Battle. Donc on va passer au coop maintenant. Donc il y a eu des nouvelles coops, à savoir Shiva et Bahamut qui ont fait leur arrivée et il y a des niveaux à faire. Voilà, ils ont d'ailleurs, je crois, reset même les niveaux, parce que je me souviens pas ne pas avoir fait Bahamut par exemple, hein. Donc Bahamut, il y a 3 niveaux, donc vous avez 300 cristaux à aller récupérer, normal, hard et very hard 1, et Shiva,
il y a 5 niveaux, dont 4 qui donnent des cristaux, un normal, hard, very hard et 2. Et vous avez le fameux niveau X, hein, comme on avait eu avec Léviathan, pour farmer des nobles memory et pour donner un petit challenge. Je rappelle que Shiva, elle est sensible à la magie de feu, hein, donc ne partez pas avec des DPS physiques de feu sur Shiva, notamment sur le X et peut-être le very hard 1 et 2. Vous allez faire très peu de dégâts, donc il faut prendre du DPS magique. Ensuite, on va attaquer l'événement de l'été. Ça y est, l'événement de l'été est démarré et on va tout de suite en parler, hein. C'est bien Lucia qui est avec Yuffie sur la bannière. Donc je donnerai mon avis sur cette bannière un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est pas du tout Tifa. Alors est-ce que Tifa sera en deuxième partie? C'est pas impossible, hein, également. On a une petite campagne avec cet événement d'été et on a encore une fois des multi-invocations, donc à savoir 21 multi-invocations gratuites avec encore une fois le raid x2 le mercredi, donc dans la multi qui arrive à 22 h le mercredi, on a raid x2, donc celle de ce matin, voilà. Je vous laissais garder les deux petites multi raid x2, hein, celle-ci et celle de Monster Hunter, parce qu'on a encore quelques multi sur l'événement de Monster Hunter, et le samedi, le dimanche soir, donc le lundi matin, hein, si jamais vous faites vos quotidiennes le lundi matin, la multi gratuite, elle a un taux de 5 étoiles multiplié par 1,5. Donc le jeudi, c'est 15% de taux de drop d'un 5 étoiles dans la multi gratuite, et le lundi matin, c'est 1,5. Je vous avoue que j'ai pas envie de faire des maths là, mais vous avez compris, on a plus de chance. On a des missions liées à cette campagne nous permettant d'aller récupérer des memories. Alors il n'y a pas de cristaux dans ces missions, c'est un petit peu dommage, j'avoue, hein. On a des memories et des tickets d'invocation pour Yuffie et Lucia, hein. C'est des tickets d'invocation de personnages, on ira voir juste après ce qui nous est demandé de faire dans ces missions, et évidemment les classiques packs payants, hein, qui vont avec ça. Donc au niveau des missions, ça se passe dans campagne. On a des memories Lucia, Yuffie, on a une multi pour Yuffie, une multi pour Lucia. Il faut faire un combat avec Yuffie et un combat avec Lucia. Faire des quêtes premium ici. Donc moi, je les ai fait hier soir à 22 h, donc je suis niqué, hein. Je vais devoir attendre demain pour pouvoir commencer. Mais bon, c'est pas grave, on a le temps, hein, de faire les 6 missions premium. Et il va falloir faire des invocations. Donc ça, c'est pareil, les multi-invocations gratuites, elles comptent pour ce genre de mission-là, pas besoin d'aller dépenser des cristaux ou des tickets. Les gratuites, ça marche. Et dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu, donc jusqu'à 1500, voilà, ça va se faire quand même relativement tout seul. L'événement qui est lié à ça, donc l'event Summer Here Firework on the Beach, avec donc notre fameux Flambos, hein, ici, et le Flambos, il est faible au feu, il n'est pas faible à l'électricité, ce Flambos d'eau. Alors c'est assez curieux parce que j'avais vu sur les wikis de monstres de Final Fantasy VII que c'était de l'électricité, mais non, c'est du feu, donc ok, retour de la faiblesse feu. Dans le jeu, une arme free-to-play pour Cloud, et c'est une rame. Alors je trouve ça très marrant comme arme free-to-play, honnêtement, comme skin. Je pense que je mettrai le skin de temps en temps sur l'arme de Cloud parce que c'est assez marrant, une espèce de grosse rame, là il met des gros coups de rame dans la tronche, pourquoi pas. Et c'est même une arme très intéressante pour une arme free-to-play, et là on tient franchement elle est vraiment très cool parce qu'on a une arme qui va taper physique de feu mono-cible qui tape à 450% de dégâts. Alors oui, Cloud il a déjà une arme qui fait la même chose, qui est une arme gacha et qui tape beaucoup plus fort. Voilà, je le sais. Mais pour une arme free-to-play, si jamais vous n'avez pas l'arme de Cloud, ça peut arriver si vous êtes un nouveau joueur, si vous avez commencé récemment et que l'arme de Cloud vous ne l'avez pas droppée ou que vous ne l'avez pas, que vous l'avez en très peu d'étoiles, et cette arme free-to-play, elle est quand même plutôt intéressante, je trouve. Et au niveau des R habilités, on a de la P-attaque et du boost de Fire Pot, donc de potentiel de feu, et c'est très intéressant également pour une arme à mettre en sub, hein, par exemple sur un DPS physique de feu. Franchement, l'arme free-to-play, elle est vraiment très intéressante et je trouve ça plutôt cool qu'on arrive sur ce genre d'arme. J'avoue que les armes qui tapaient magique en zone, j'en avais un petit peu marre parce que c'est un petit peu useless. Voilà. Mais là, on a quand même une arme qui peut être intéressante, hein, 450%.
ça reste quand même honnête. Donc le flambeau, il est faible au feu et il est faible notamment à la magie. Voilà, donc il faudra principalement faire des dégâts magiques, même si vous inquiétez pas, les dégâts physiques, ça fonctionne. Hein. J'ai déjà fait tous les niveaux et ça fonctionne très bien. Il a une stratégie qui est pas très compliquée, hein. On en reparlera juste après quand on parlera des niveaux. Les fameux boosts de drop. Voilà, si vous invoquez les costumes de Yuffie, de Lucia, les armes, etc., il y a des boosts de drop. À savoir que l'arme free-to-play vous donne également jusqu'à 20% de boost de drop. Donc, si vous n'invoquez pas sur la bannière, montez quand même l'arme free-to-play de Cloud et allez en coop en mettant cette arme soit sur votre Cloud, soit en sub pour profiter des bonus. Et c'est du coup plus intéressant de farmer en coop parce que les bonus s'additionnent. Voilà, sauf si vous êtes un gros cash player ou que vous avez beaucoup invoqué sur la bannière et que vous avez beaucoup de boost à titre perso, mais en règle générale, c'est plus intéressant d'aller farmer en coop quand il y a ce genre de boost. Allez, on va aller maintenant directement dans l'événement, donc le Firework on the Bees. Donc au niveau des missions, c'est les missions qu'on retrouve classiquement dans ce style d'événement. Il faut faire les niveaux story, il faut dépenser de la stam, faut monter l'arme free-to-play, il faut faire de la synthétisation de matériel. Et au niveau des daily, c'est assez étonnant parce qu'on n'a qu'une dailies et c'est une daily qui donne des cristaux. Et ça, c'est très bien, même si c'est que 50, ça fait quand même 50 cristaux tous les jours et l'événement dure quand même jusqu'au 22 juillet. Donc ça fait quelques petits cristaux à récupérer en dailies, c'est jamais mauvais à prendre. Au niveau du shop d'exchange maintenant, donc on a l'arme de Cloud, on peut en prendre jusqu'à 10, donc on peut lober 10 quand même assez rapidement, assez facilement. Des mitrilingots, ça c'est cool pour passer une arme niveau 120. Encore des mitril or, on en a de plus en plus. Depuis l'augmentation du level cap des armes, les mitril or, on en a quand même beaucoup. Matériaux 5 étoiles pour faire des matérias, ça c'est commun. Les tickets d'invocation 4 étoiles et plus et classiques, les memories, des butchers, des memory butchers, on n'en a pas tout le temps, mais ça c'est cool parce que c'est des memories de personnages universels. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant. Weapon part de Cloud, ça on prend évidemment surtout 100 parce que Cloud il a quand même quelques armes crossover, donc ça peut être cool pour aller gratter quelques petites étoiles sur ses armes crossover ou même des armes limitées comme l'arme limit break. Et ensuite c'est plutôt classique, ici on a des items pour améliorer les armes, des items pour crafter des matériaux, choco booster, bookmark, tout ça, enfin là c'est quand même plutôt classique, et des gils ainsi que des petites potions de stamina, on n'en a pas tout le temps, mais ça reste quand même plutôt cool également. Au niveau des niveaux maintenant, donc en solo vous allez avoir le X1, le X2 qui sont pas vraiment très compliqués, un niveau journalier, donc ça c'est plutôt cool, et vous allez avoir ici 10 niveaux à faire en solo, à savoir que vous avez également des niveaux d'histoire qui comptent dans les 10 niveaux, donc globalement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveaux qui vous donnent, de toute façon c'est marqué Stardust Flanc 7, qui vous donne des rewards, donc cristaux et matériel pour échanger dans la boutique. Et en coop, vous avez 4 niveaux. Voilà, je les ai pas encore fait, mais il y a 4 niveaux en coop. Écoutez, voilà, pour les événements, on va passer maintenant aux invocations. Donc là, vous avez les deux multis gratuites, ici, à savoir que celle-ci, elle dure jusqu'au, j'ai pas regardé la date, mais normalement vous avez le temps, elle dure jusqu'à la fin de l'événement je pense, et celle-là elle va pas tarder à se terminer, je sais plus quand ça se termine, les multis gratuites, mais on a deux multis avec tout doublé à faire juste après avoir parlé de cette petite bannière. Donc Yuffie, Lucia qui sont en bannière, donc on le savait qu'il allait avoir un skin de Yuffie et un skin de Lucia, mais comme sur la vidéo de présentation on avait également vu Tifa dans un autre skin, et on avait des doutes, mais ils nous sortent bien la bannière Yuffie Lucia, donc peut-être que Tifa c'est dans une P2, attention à voir. Voilà, on va commencer avec Yuffie. Alors les skins d'été, moi j'aime pas du tout, là c'est vraiment du fan service, le bikini qui remonte comme ça, voilà, moi j'aime pas du tout ce genre de skin là, c'est vraiment très fan service. Donc voilà, après ça c'est les goûts et les couleurs, évidemment, ça reste mon avis là-dessus. Au niveau des habilités du costume, c'est pas exceptionnel. Honnêtement, je trouve pas ça très intéressant. 5% d'HP, 15% de défense physique. Bon, à la limite, 15% de défense physique, ça peut être cool. Mais 5% d'HP, je trouve pas ça très fou, honnêtement. Donc le Sun Favor, je trouve pas que ce soit une habilité très intéressante.
Après, elle a un arcanum de feu ici, Yuffie. Pourquoi pas, honnêtement, pourquoi pas, mais le costume dans sa globalité est pas non plus fou à cause de cette Sun Favor. Encore une fois, c'est mon avis hein, ici, attention. Et l'arcanum de feu, c'est fort ici. Alors après, là où le costume est intéressant, c'est qu'il peut être utilisé aussi bien en physique qu'en magique, vu que le Sun Favor, c'est pas du DPS physique ou du DPS magique. Donc à la limite, ça peut être cool. Mais je sais pas, je trouve pas ça fou, même si c'est un arcanum de feu. J'ai un petit, voilà, j'ai une petite réserve sur ce costume. Au niveau de son arme maintenant, donc on va la prendre au B6. Donc c'est une arme qui va taper feu physique en zone. Voilà, donc c'est assez peu commun qu'on ait des armes qui tapent en zone dans des gachas, enfin dans des invocations. Et c'est une arme qui, si vous avez 50% et plus de PV, va réduire la résistance au feu. Donc elle réduit la résistance au feu de -1, même en OB6 c'est -1, avec un potentiel de -3. Donc du coup il va falloir faire 3 fois l'attaque pour avoir -3 de baisse de résistance au feu. Voilà, à savoir que je rappelle que l'arme free-to-play de Sephiroth du crossover de Monster Hunter, la première, fait une baisse de résistance au feu en zone 1. Également, jusqu'à -2 au max. Voilà, donc cette arme-là est pas mandatory, entre guillemets, pour l'événement. Donc ok, pourquoi pas, la C-habilité, ça peut être intéressant dans des combats, mais je pense que ça sera surtout très niche ici, parce qu'on a très peu de combats actuellement où il y a plusieurs ennemis avec de la faiblesse au feu. Voilà, donc ça risque d'être une arme assez niche de manière globale. Air habilité, P attaque, Fire Boost, bon ça c'est classique hein, sur les armes qui tapent élémentaire, mais ça reste cool. Et Materia, P attaque, Sigil, Rond, ok, pourquoi pas. Donc l'arme globalement, elle peut être intéressante, je trouve, dans certains contenus, mais de manière globale, elle va être quand même assez niche. Voilà, le skin est marron par contre, je trouve que le skin est plutôt marron. On va passer maintenant à Lucia. Donc Lucia, même traitement, fan service, costume d'été, le truc qui remonte, etc. J'aime pas du tout, hein. Ils ont essayé de lui faire une espèce de truc de Marines un peu avec les lunettes et tout, je pense. Mais voilà, j'aime absolument pas. Le skin de l'arme, néanmoins, je le trouve plutôt sympa. Alors au niveau de son costume, pareil, elle a Sun Favor et augmentation de buff debuff. Je trouve vraiment pas le costume intéressant pour le coup. Autant celui de Yuffie, j'avais une petite réserve parce que ça restait un arcanum de feu. Autant là, je le trouve vraiment pas très intéressant au niveau des statistiques. Hein. Donc c'est un petit peu dommage. Lucia a peu de costumes et les costumes sont quand même pas extraordinaires. Au niveau de son arme maintenant, donc le Marine Shooter, ça va faire des dégâts non élémentaires en zone et ça va baisser l'attaque physique, et si on a plus de 50% d'HP, ça va également baisser la résistance au feu. Elle fait de la résistance au feu à -3 directement, hein. Si vous l'avez en OB6, c'est -3 direct, sinon c'est -2 avec un potentiel de -3 si vous ne l'avez pas OB6 cette arme. Donc ça, c'est une arme qui peut être vraiment intéressante, surtout que vous avez de la baisse de P attaque en même temps. Donc honnêtement, l'arme est plutôt cool. Niveau air habilité, par contre, elle est vraiment très bonne, je trouve. Boost de potentiel physique et boost de fire pot, c'est des air habilités que je trouve vraiment très intéressant. Un très bon combo ici. Je pense que c'est une arme que je mettrai en wishlist prochainement, cette arme là, parce que je trouve vraiment ça très cool. Alors au-delà du fait que sa C habilité, je la trouve intéressante également, même si c'est de l'attaque de zone, elle a quand même un -3 de résistance au feu, et elle a de la baisse de P attaque en même temps qui peut également monter jusqu'à -3. Donc ça c'est plutôt cool, ces air habilités, je trouve elles sont banger sur cette arme là. Et au niveau des Materia P attaque, boost de fire ici, donc c'est cool parce que vous pouvez mettre une Materia fire et elle obtiendra 30% de boost supplémentaire, et ici un sigil triangle. Donc voilà, donc globalement la bannière, les costumes, je les trouve pas fous. Le costume de Lucia c'est pas fou, celui de Yuffie, petite réserve parce que ça reste un arcanum de feu. L'arme de Yuffie, elle est cool, mais je pense qu'elle va être plutôt niche, et je trouve l'arme de Lucia un peu plus intéressante que l'arme de Yuffie de manière globale, et l'arme de Lucia a de très bonnes air habilités en plus. Voilà ce que je peux vous dire sur cette petite bannière de l'été. Et maintenant, alors on va les poules, on va aller faire nos petits poules gratuits en espérant avoir des choses. On est sur du double taux de drop, hein. Ici on est sur du 15% sur les deux multi. Donc écoutez, c'est parti, première multi, let's go. Est-ce que le jeu va me troll en me donnant aucun 5 étoiles avec un double taux?
J'ai vu des multis sur le double auto assez salés. Hein. Dans la communauté, il y en a un, il a eu 6 5 étoiles sur une double auto. Allez, mon petit ami Cloud. Donc pas de rerun de costume, hein. J'en ai pas parlé, mais il n'y a pas du tout de rerun ici. De toute façon, fallait s'en douter, hein, évidemment. Ok, esquive. Et on a du 5 étoiles. Combien on va en avoir? Et ben on va en avoir un, et ça va être du Lucia. Ok. Voilà, donc vous avez vu, hein, la mission, ça marche. Ok, l'arme qui tape au physique. Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? C'est une arme qui reste quand même intéressante. Donc, à la limite, pourquoi pas. Et la deuxième multi gratuite. Donc pareil, double double taux de drop. Pas de costume ici. Alors j'ai pas regardé si la multi gratuite elle possédait les nouvelles armes, parce que normalement on a eu l'ajout également des armes dans le pool, hein, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. On a normalement eu l'ajout des armes dans le pool des tickets. Ok, esquive aussi ici. Et on va avoir un seul 5 étoiles également, et ce sera du mat. Et mat, ce sera ok, Bramble Spin, intéressant. Je ne l'ai pas maxé, mais j'ai quand même pas mal de doublons dessus. Elle doit être au B7, au B8, je crois, cette arme-là. Et voilà, alors on va juste regarder si on a les dernières armes dedans, à savoir les armes de Sephiroth. On va regarder sur Sephiroth, parce que lui, je sais qu'il en a une qui a été ajoutée, Radiant, Shinra Military Sword. Voilà, c'est celle-ci. Donc dans les multi gratuites de l'événement de l'été, on a bien les nouvelles armes, hein, qui ont été ajoutées. Et je pense que sur Red 13, on va avoir le Silver Collar, voilà, qui est là, le Silver Collar, qui est également, qui était l'arme en bannière avec celle de Sephiroth. Donc ça c'est cool, honnêtement, qu'on est dans ces multi gratuites les dernières armes qui ont été ajoutées au pool. En même temps, elles ont été ajoutées ce matin, donc ça m'aurait étonné qu'elles soient pas dedans. Voilà un petit peu pour ce que je peux vous dire sur les news de la journée. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Est-ce que vous allez invoquer d'ailleurs sur les bannières de l'été? Qu'est-ce que vous pensez de ces bannières-là? Et surtout, est-ce que vous allez arriver à passer le crash? Moi personnellement, je vais laisser tomber, du moins en solo. Peut-être que je le tenterai en multi, mais ça s'arrêtera là. Je vous laisse ici. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt. Ciao, ciao.